Vous savez que ça fait partie intégrante de la personne. Bon. Ouh, je suis en train de combattre avec le deuxième moi là. Attends, c'est à moi de venir. Le gentil Alexis. Ting. Salut mes petits lapins. Oh, il est complètement fou. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Comme vous voyez, on a attaqué ce chantier. Donc c'était l'objectif là. Et oui, ça fait plein de chantiers attaqués. Mais l'objectif de ce chantier là, c'est de rendre propre tout ce talus, puisque là c'était fait donc en pierre sèche, mais ça a dû être fait il y a des dizaines et des dizaines d'années, et évidemment la végétation est passée à travers, la terre a poussé, et on a eu des sureaux, des noisetiers qui se sont mis dedans, et ça, bon, ça a plus vraiment de gueule, c'est pas terrible quoi. Donc j'aurais pu remonter ce mur en pierre sèche, mais j'ai besoin de pierre pour d'autres projets et j'avais envie ici finalement de faire un talus. Alors on peut aussi faire des murs romains, mais il y a une autre solution qui est un petit... Non, mais... Oui, bon, une petite pique pour Loïc le trader, bon, elle est mignonne celle-là, hein, c'est pas grave. Hein. Mais on peut aussi faire, et ça c'est Léa Reminder qui le disait, donc je plus sois son propos, on peut aussi faire donc des talus, hein, et donc c'est ce qu'on va faire. Donc là on retire les pierres, on va brasser tout ça de manière à avoir un petit talus bien propre, qu'on va certainement bâcher, toujours dans l'idée de maintenir la végétation spontanée et puis de laisser la place à tous les végétaux que nous on va ancrer. Et tous ces végétaux seront pour la plupart des boutures que l'on prépare à partir de certains qu'on a pu acheter au préalable. Donc voilà, donc tout ça, ça va être nourri en fait de toutes les boutures, de toutes les plantes qu'on a déjà, peut-être agrémenté aussi de certaines qu'on va acheter, ou que voilà, on verra au fur et à mesure. Et en amont de ce talus, nous mettrons très certainement des Elaeagnus, alors de différents types, des panachés, etc., etc. Le but sera de rendre en fait tout ça occultant, si vous voulez. L'Elaeagnus, c'est un comment dire, je sais pas comment ça s'appelle, un arbre quoi, un arbuste, je sais pas quelle est la famille, mais qui est persistant donc, et qui perd pas ses feuilles, contrairement au noisetier qui est très occultant à cette époque de l'année, mais qui par contre à l'hiver laisse complètement la visibilité. Donc sur cette partie, nous allons mettre de nombreux Elaeagnus de manière à avoir comme un mur vert occultant. Voilà. Et forcément, alors ça sera quand même pas austère et monochrome, puisque comme je vous le disais, sur le talus, il y aura plein de couleurs, quoi. Donc ça va vraiment faire un très beau mélange, un très bel espace paysager. On pourra par exemple aussi intégrer des pierres, ça de toute façon vous avez l'habitude, sur la bâche, de manière à faire des petits îlots minéraux, des petites rocailles, plein de choses comme ça. Donc là c'est vraiment l'occasion après de se laisser aller un petit peu à son goût, quoi. C'est la partie la plus agréable. Voilà, mais avant ça, il faut retirer les pierres, il faut retirer les noisetiers. Pour les pierres, en fait, on fait une réutilisation, c'est-à-dire que les moyennes, ce que j'appelle les moyennes, qui sont celles-ci, celles de cette taille, vous voyez, alors elles sont moyennes grosses, hein. Mais donc tout ça, donc on les a achetées par-dessus bord. Pourquoi? Parce qu'il faut ici qu'on fasse comme un enrochement, pour faire en sorte de retenir le concassé qu'on a installé, puisqu'il pousse contre le grillage et qu'à force du passage des voitures et puis aussi du rouleau que je vais passer, ça va pousser, ça va passer à travers. Donc là, avec le tracteur, on va passer de l'autre côté, on va faire un enrochement et ça aura pour effet de maintenir tout ce sur quoi nous sommes actuellement. Voilà. Pour les plus grosses qui sont trop lourdes à gerber par-dessus, on trouve au gré en fait de l'inspiration. Et là, donc, ce qu'on a fait pour le moment avec les plus grosses, on les a intégrées ici. Voilà. Donc là, encore une fois, tu vois, elles sont pas très jolies parce qu'elles sont sorties de terre. Il faut attendre qu'elles soient rincées de manière à ce qu'elles reprennent un petit peu leur teinte granit plus blanche, plus jolie, quoi. Voilà. On peut aussi voir, là, du coup, là vraiment, on a un beau rendu. Là, vraiment, on a un très très beau rendu de ce que ça va devenir au fur et à mesure que les terrasses vont être créées et garnies de murs en pierre sèche. Là, vraiment, moi je trouve c'est très beau. Et quand on imagine après, derrière ce que ça va faire avec chaque arbre de la même sorte, de la même façon, ça va vraiment être magnifique. Donc toujours, le but c'est de rendre l'utile à l'agréable et puis là je dirais l'esthétique à la technique. Moi ce que j'ai à cœur c'est ça, c'est d'avoir quelque chose de fonctionnel,
de productif, mais aussi de beau. Je veux vraiment, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je cherche à vraiment faire un parc, un jardin. Je veux que ça soit magnifique, mais aussi que ce soit une ferme. Hein. Et voilà, parce que en fait, je veux démontrer plusieurs choses. Je veux démontrer qu'on peut avoir une ferme qui ne soit pas une zone, qu'on peut avoir un espace productif en même temps très esthétique et très arboré, très paysager. Enfin voilà, j'essaye pas de prouver, mais de montrer ces choses-là. Voilà. Continuons, si vous voulez bien. Ça fait un peu guide touristique, ça. Continuons, si vous voulez. Les dindes vont très bien, elles sont pour le moment à l'abri puisque beaucoup d'humidité dans l'air, donc on les laisse beaucoup à l'intérieur en ce moment. Mais bon, vous avez déjà montré tout ça. Là, ce que j'ai envie de vous montrer, donc c'est l'oyer qu'on a construit là-bas. Donc là, on peut le voir, on va s'en rapprocher et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on a mis des films plastiques sur les côtés. Ça, je vais vous expliquer et ça sera une erreur de laquelle vous pourrez apprendre. Et pipiou, allez, ça rentre là. Ah. Vous pourrez admirer mon potager minable aussi. Non, bah là, par contre, c'est joli. Hein. Les oignons, là, ça va bien marcher cette année. On a vraiment des très beaux oignons. Et puis, Roland, il nous a permis justement de regarnir les endroits qui avaient pris cher. Parce que là, d'ailleurs, il faudra qu'on aille voir le jardin de Roland. Parce que putain, il n'a pas déconné cette année. Hein. Là, quand on est allé voir avec Agnès, on était sur le cul. Et du coup, il nous a permis de remettre pas mal de choses, quoi, hein, de la betterave fourragère. Il nous a donné tout ce qu'il fallait, des choux, tout ce qu'il fallait pour reprendre pied, on va dire. Et puis voilà, quoi. Ah bah tiens, mais tant qu'on est là, je suis désolé, hein, bon, on fait un tour un petit peu. Vous aimez bien aussi le potager, hein, donc je vous en donne un petit peu. Complète. Ouais, du coup, on a des lignes complètes, enfin. Et là-bas, on va pas y aller, mais on y verra plus tard. Donc les courges sont en train de bien pousser. Et donc, vous voyez, on a fait des châssis, hein, tube IRL, enfin petit fer à béton, planté dans le sol, tube IRL qui fait un arceau, un peu comme des piquets de tente, et ensuite voile de forçage dessus. Donc là, voilà, bon, on va voir ce que ça donne. Mais vous savez, hein, c'est que notre deuxième année sérieux au potager. L'année prochaine, ça va pas rigoler, parce que là, du coup, je suis bien content parce que agriculture vivrière, là, je m'inspire beaucoup, là, je suis conquis. C'est le seul qui arrive à me faire regarder des vidéos de potager en entier. C'est vous dire, quoi. Ah si, il y a Ta Mère la Butte aussi. Allez vous abonner à Ta Mère la Butte. Je vous mets les liens dans la description. Pourquoi je regarde ça? Parce que c'est drôle. Parce que sinon le potager ça m'intéresse pas. Mais quand c'est amené comme il l'amène, ça me fait beaucoup rire. Mais bon bref, j'ai digressé. Agriculture vivrière, c'est pour moi l'exemple parfait du jardin potager de manière à ce qu'il soit productif et pas chiant à faire. Donc moi bête et discipliné, je vais sur cette technique, je lui demande conseil, puisqu'il est là aussi sur internet pour ça. Donc comme je vous disais là, on va déboiser sévère, on va mettre un petit coup de pelleteuse, une bonne couche de fumier, bâche d'ensilage. On fera ça je pense fin de l'été, début automne. Et l'année prochaine mes cocos, je peux vous garantir que ça va pas être une ligne comme ça d'oignons, ni des petites lignes de haricots. Hein. Ça va être la production et à fond les ballons. Voilà. Mais voilà, ça c'est toujours pareil. Je tiens à le dire, c'est 3 ans sur site. Avec une rénovation. Hein. C'est pas 3 ans à tatouiller au potager. Hein. De toute façon, vous le savez, hein, pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, vous savez par quoi on a commencé et à ce à quoi on est arrivé aujourd'hui. Donc il faut bien mettre les choses en relief comme ça. Voilà. Bon, loyer. Hop. Donc déjà, Agnès, ça va te montrer un petit peu. Donc toujours pareil, hein, du Douglas. Alors je sais, le Douglas, il y en a beaucoup qui m'ont expliqué que c'était pas forcément la meilleure essence écologiquement parlant. Bon moi je suis parti là-dessus pour les qualités en fait de tenue dans le temps et aussi parce que j'avais fait mon poulailler comme ça. Alors moi j'aime bien rester en fait dans la même esthétique, quoi. Donc je suis resté sur du Douglas. Il me restait aussi des planches du Dindaillé. Donc Douglas. Après on passera peut-être à une autre essence qui est le Mélèze éventuellement. C'est local, quoi. Voilà. Après encore une fois, ça c'est pareil. Nous le bois, alors il y en a un qui me demandait justement où je prends mon bois. Mon bois je le prends à 10 minutes à CBD Bois à Craponne-sur-Arzon.
Voilà, donc je prends mes chevrons, enfin directement en scierie, quoi. Tu vois, moi j'ai pas besoin, encore une fois, j'ai pas besoin, tu vois, d'être à 15 ou 10 minutes à vélo de Casto ou de Roi Merlin. Je fous jamais les pieds dans ces magasins de merde, tu vois. Je vais directement, eh bien, à l'industriel finalement qui crée la matière première. Voilà. Bon, après, évidemment, il y a des magasins de bricolage pour les vis, hein, les vis. Je vais pas aller à l'usine de vis. Hein. Bon, enfin voilà, du coup, tac. Là, on peut voir donc qu'on a tout bardé, impeccable. Donc il est vraiment costaud. Hein. Il est vraiment costaud. Il y a juste ici, par exemple, tu vois, là, on a un peu. Regarde, tu vois, ça c'est quand on ça c'est quand. Putain, ça c'est quand on contrevente pas, par exemple. Tu vois, il y a un petit ballon. Pourquoi? Parce que j'ai juste un contreventement ici, mais pour bien faire, tu vois, il m'aurait fallu quelque chose à ce niveau-là, quoi. Mais bon, je peux pas le faire puisque j'ai besoin de l'entrée. Bref. L'intérieur, ça sera toujours pareil, vous savez, chape de ragréage. Donc là, j'attends qu'il fasse beau pour le faire. On a passé le primaire hier, mais vous voyez, c'est encore bien humide. Je pense d'ailleurs qu'on va laisser sécher, qu'on remettra un coup de primaire d'accrochage, parce qu'à mon avis, ça va faire du boulot de merde. Et pourquoi est-ce qu'il y a tant d'eau? Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'eau? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas de débord de toit. Alors ça, c'est justement l'erreur donc sur laquelle je voulais vous... Je sais pas comment est-ce qu'on dit, j'ai perdu le mot, c'est pas grave. J'ai fait une dalle, tout simplement, regardez. Plus large en fait que la tôle. Et parce qu'on a tout agrafé pour pas que les chats passent. Voilà. Et ça, du coup, ce qui se passe, vous voyez, ce qui se passe, c'est que la tôle, c'est bon, tu vois. La tôle, elle rend l'eau pile poil à ce niveau-là. Et ce qui se passait, c'est que finalement, elle finissait par aller à l'intérieur du bâtiment. Donc hier, ce qu'on a fait avec Agnès, là, c'est qu'on a mis du mortier. On a mis du mortier et on a fait en sorte de lui donner une inclinaison vers l'extérieur. De manière à ce que l'eau, quand elle rencontre cette dalle, elle soit chassée par là-bas. Sinon, elle va à l'intérieur. Et ça n'a aucun sens, quoi. Ça imbibe tout, ça va pas. Donc là, de chaque côté, on a fait ça. Et là aussi, hein, même principe. Ici aussi, alors là, c'était pas le cas. Mais vu que bon, j'avais fait pas mal de mortier, là, vous voyez, on a la descente qui va dans ce sens-là. Et là pareil, hein, on a une descente. Voilà. Donc, d'habitude, vous pouvez d'ailleurs le voir ici, on fait on s'applique toujours à faire des gros débords de toit pour protéger le bardage, pour le laisser justement le plus longtemps sec et le laisser sécher et pour éviter ce genre de problème. Donc voilà, donc méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de ça. Et puis de toute façon, ça aurait été compliqué de faire autrement parce que venir se mettre à fleur de la dalle, c'est potentiellement la casser quand on va percer à travers avec le perfo. Donc c'est pour ça qu'on choisit toujours de se mettre un petit peu en déca de la dalle qu'on a faite, eh bien pour pas au perfo tout abîmer, quoi. Donc bon, là du coup on a rattrapé le coche en faisant comme ça, donc ça va, à mon avis ça va le faire, je suis même sûr que ça va le faire. Et puis voilà, donc là il nous reste, comme je vous expliquais, la chape de ragréage à faire. Passer le Sika, je vais vous montrer ce que c'est, parce que je pense que c'est vraiment une solution intéressante. Et puis voilà, bon, sinon planche de rive, toujours un maximum de propreté dans les réalisations. Planche de rive, là donc le double vitrage que je vous avais montré avec un joint, hein, forcément, hein. Donc moi je n'utilise pas de silicone. Le silicone j'aime pas du tout, j'aime plus du tout. J'utilise toujours de la colle polymère. Alors il y a deux produits que j'aime beaucoup, c'est la colle polyuréthane qui permet de faire aussi bien les collages que les jointages, et la colle polymère qui elle aussi permet de faire les deux. Par contre, donc en polyuréthane, c'est assez rare finalement, je ne crois pas d'ailleurs que ça existe, qu'elle soit translucide. Donc c'est pour ça que j'utilise de la colle polymère, c'est plus durable dans le temps. Et puis qu'est-ce qu'il y a aussi, attends, je sais plus ce que je voulais dire. Ça permet déjà de faire les deux utilisations. Donc si t'as pas tout à fait terminé avec ton joint, tu vas pouvoir coller d'autres choses avec. Donc c'est polyvalent. Et si tu l'enlèves, exactement, voilà, c'est là où je voulais dire, c'est que si tu l'enlèves, c'est pas comme le silicone. Le silicone, c'est une tannée à retirer. Quand vous avez un joint à refaire autour d'un évier, c'est une merde. Ça vient pas tout seul et tout ça. Ça vient vraiment en ruban, quoi. C'est vraiment, voilà.
ça reste tout entier, quoi. Donc moi je vous conseille vraiment, alors c'est plus cher, hein, on va passer une colle polymère, c'est aux alentours de 10 à 11 euros maintenant, et un silicone aux alentours de 5 à 6 euros, voilà. Donc c'est pas le même prix, mais on n'est pas sur le même produit, et puis comme je vous disais, vaut mieux passer là-dessus. C'est pas les mêmes emmerdes, et puis la polyvalence du produit, quoi. Putain, t'as vu 7 mois de formation au Briconote, je suis bon, hein, maintenant, hein. Mais les gens ils disaient, hein, que je conseillais bien. Bref, voilà. Voilà, hein, tout simplement. Donc pour nos 5 oies, et voilà. C'est tout, hein, c'est tout. Bon, nous on va continuer. Hein? Ah oui, je vais montrer le Sika, je vous montre le Sika, et puis on va continuer notre boulot. Putain, 18 minutes. Hein? Ouais, je vais vous montrer donc le Sika, pour ceux que ça intéresse. C'est quand même une alternative peu onéreuse au truc de résine et tout. Moi je trouve que c'est vraiment bien. Ça marche vraiment bien ce truc là. Alors, hop. Repassage par le potager. Tiens, le petit bricolage là. Pour essayer d'emmener un peu plus loin le machin là. Bref. Et puis le Sika. Hop. Le Sika qui est là, voilà, c'est ça, la marque. Je te montre. Alors il n'y a pas de pub, hein. Je dis ça, c'est juste, tu vois, entre toi et moi. Hop. C'est ça. C'est ça que j'utilise. Attends. Voilà. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce qu'ils disent dessus? Alors, désolé. Alors, durcisseur de surface, réducteur de poussière. Donc, bah si, je l'ai fait. Donc, améliore la résistance à l'abrasion, durcit la surface des mortiers. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent derrière? Attends. Renforce superficiellement les bétons ou pierres calcaires devant résister à certaines ambiances agressives, diminue la porosité du support et protège contre les graisses, huiles, fixe les surfaces avant application d'une peinture, etc. Donc vraiment, tu vois, ça te donne. Là, on en a mis là aussi dans le garage, et ça donne un côté un peu lisse plastique qui fait que c'est plus facile d'entretien, quoi. Voilà, donc ça c'est le bidon un peu cher, mais ça on en met, quoi. Et ça se passe soit au pulvérisateur, soit au rouleau. Voilà. Et puis c'est tout. Si, j'avais envie de vous poser une question aussi. J'ai pour habitude, attends, on va se mettre un peu à la lumière. J'ai pour habitude de vous montrer pas mal de mécanique, parce que ça fait partie du quotidien. Hein, ceux qui n'utilisent pas d'outils thermiques, mon cul. Hein, vous avez tous une bagnole, vous avez tous au moins une tondeuse ou des trucs comme ça. Donc voilà, donc j'ai pour habitude de montrer ce que je fais comme opération. Dites-moi si ça vous intéresse que je rentre un peu plus dans les détails, sur les petits moteurs je parle. Parce que c'est ceux à quoi vous allez être le plus confrontés. Je veux dire tondeuse, groupe électrogène, brouette thermique, tout ça c'est les mêmes choses. Si ça vous intéresse que je vous fasse un espèce de tutoriel en fait sur les organes à vérifier pour que ça pète, hein, parce que des fois on a laissé l'essence dedans, on a mis de la poussière, tout ça. Si ça vous intéresse que je vous fasse un truc didactique là-dessus, dites-le moi. Mais bon, sachez qu'il y a quand même pas mal de contenu sur internet là-dessus. Bref, si ça vous intéresse que je vous fasse un truc comme ça, dites-le moi. Voilà. Bon, allez, au boulot. Et ah oui, à ce soir, l'outil news, hein, n'oubliez pas. Putain, 21 minutes, oh là là, c'est horrible. Je suis fatigué, du coup je vais dans tous les sens. Donc ce soir, c'est l'outil news, hein, qu'on a en live. Donc ça va vraiment être top, hein. Vous allez voir que malgré qu'on puisse croire que nos chaînes sont vraiment divergentes, vous allez voir que finalement on est très proches. Et puis on va discuter de plein de choses très intéressantes. Venez nous rejoindre. Voilà, bon, il faudra quand même que je fasse une sieste, je pense, hein. Allez, bisous mes petits lapins.